Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalingi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Nous poursuivons à parler sur comment vaincre la sorcellerie familiale. Nous avions donné beaucoup d'astuces, voilà. Et nous sommes sur le point de dire qu'il faut détruire les systèmes qui soutiennent efficacement la sorcellerie de votre famille. Donc ça, chacun doit le faire. Individuellement, en tout cas, tu ne peux pas échapper. Tu dois tout faire pour détruire les systèmes qui soutiennent la sorcellerie de votre famille. Voilà. J'avais cité, il faut détruire les alliances, des malédictions des familles, des liens de famille, des hôtels de famille, tout ça. Voilà. Si tu es arrivé à faire tout ça, là, tu peux poursuivre ton combat et pour le reste. Mais d'abord, c'est une priorité pour combattre la sorcellerie de la famille. Le diable est partout. Il n'a de respect pour personne. Il fonctionne sans barrière raciale ou géographique. Personne ne devrait se laisser tromper en croyant que le diable fonctionne dans un environnement particulier. Il n'est pas confiné à un territoire, mais il va à la recherche de ce qu'il peut dévorer. Voilà, même si tu voyages, si tu ne détruis pas ce système de la société de votre famille, aussi longtemps que tu es africain, tu as ce sang-là de tes ancêtres, donc ils vont te poursuivre. Ils vont te combattre. Pourquoi? Parce que le système existe, le système qui te réclame. Voilà. La cause chrétienne ne permet pas l'insouciance, sous peine de se voir voler par le diable. Voilà. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont vraiment insouciants. Ils pensent que non, on est déjà sauvé, on n'a plus à combattre. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Par exemple, je vous ai parlé sur la malédiction familiale la fois passée. La malédiction familiale s'exécute de génération en génération. Elle est la cause d'une vie spirituelle sans force, des foyers détruits. Par exemple, lorsqu'il y a une malédiction dans une famille particulière, elle peut se propager de génération en génération jusqu'à ce qu'elle soit brisée. Les malédictions sont très réelles. Elles sont l'obstacle invisible à la guérison, à la délivrance ou au salut. Vous comprenez? Si vous avez des malédictions dans la famille, même pour être sauvé, c'est un problème. Même pour obtenir la délivrance, c'est un problème jusqu'à ce que cette malédiction sera brisée. Voilà. Vous voyez? C'est pourquoi il y a des gens qui diront que non, je combats, mais le combat persiste. Oui, il faut aller parce qu'il y a des bases. Il y a des fondements dans votre famille qui ne sont pas encore détruits. Par exemple, la malédiction. Si la malédiction existe, tu peux être en train de prier pour le travail, alors qu'il y a une malédiction qui existe. On t'impose des mains, l'onction se manifeste, mais aussi longtemps qu'on n'a pas brisé particulièrement ce qui est de la malédiction de votre famille, tu verras que vraiment les choses vont continuer de la même manière. Tu pries, mais c'est comme si on est en train de verser de l'eau sur le dos du canard. Ça ne pénètre pas. Voilà. Et hier, j'ai discuté avec quelqu'un sur leur famille. Voilà. Dans leur famille, il y a une femme. Dans leur généalogie, il y a une femme qui était enceinte. Cette femme était enceinte, alors elle a demandé, je ne sais pas, l'habit ou quoi, à celui qui l'avait enceinté. Alors, le monsieur a refusé. Comme le monsieur a refusé, la femme s'est fâchée, disant que non, si c'est comme ça, je vais attribuer cette grossesse à un autre homme. Elle s'est tournée réellement aussi, elle a attribué la grossesse à un autre homme. Alors que la grossesse appartenait à un autre homme aussi. Voilà. Après, l'homme aussi a accepté la grossesse, tout ça. L'enfant est né. Maintenant, quand l'enfant est né, là, c'était une fille qui est née. Alors, quand la fille a grandi, elle est allée se marier, donc, au neveu du mari là qu'on avait ravi la grossesse. Donc, pour dire que son père, le neveu de son père, voilà, l'inceste déjà, l'inceste. Et ces liens de l'inceste est entré, je vous dis, les liens de l'inceste sur la lignée de sang.
Alors, jusqu'aujourd'hui, nous avons essayé d'évaluer dans leur famille là. Non, il y a toujours problème de mariage. Il y a toujours problème de mariage. Partout. Il n'y a pas un mariage stable. Voilà, jusqu'aujourd'hui. Alors, c'est ça ce qui se passe. C'est une malédiction qui existe. C'est dans la Bible. Donc, automatiquement, c'est une malédiction qui existe à cause de cet inceste-là. Alors, c'est pour des générations en génération jusqu'à ce que quelqu'un va se rendre compte pour briser cette malédiction-là. Là, la famille sera délivrée. Sinon, ça va continuer comme ça. Ils auront toujours des problèmes de mariage. Des problèmes de mariage. Voilà. Vous comprenez ce qu'on appelle la malédiction. Bon, aujourd'hui, nous allons parler sur le deuxième point, à détour comme système qui soutient la société de votre famille, c'est les liens ancestraux. Les liens ancestraux. Qu'est-ce qu'un lien ancestral? Les liens ancestraux sont des liens que nous recevons par hérédité au travers du sang des parents, car chacun de nous a une partie de ses parents, alors que ces derniers ont commis certaines fautes. Nous étions déjà en eux au travers des gènes. Lorsque nous parlons des ancêtres, nous ne parlons pas uniquement des grands-parents, mais de toute personne dont nous sommes issus. C'est pourquoi la Bible fait mention des généalogies pour des personnages importants. Voilà. Car avec ça, de près ou de loin, on compte bien à leur élection. Voilà. Les ancêtres sont des initiateurs de nos coutumes qui ont influencé nos cœurs. Les ancêtres sont ceux qui ont vécu avant nous et qui nous ont légué un héritage spirituel et moral. Les ancêtres sont des personnes dont nous sommes descendants et qui exercent une autorité morale et spirituelle sur nous. Vous croyez que c'est en vain que la Bible donne des généalogies? Moi, parfois, il y a d'autres sermons, quand je vais prêcher, je prêche que des généalogies. Quand je vais dire, nous allons lire, par exemple, dans Matthieu chapitre 1, nous lisons, et tel engenda tel, tel engenda tel, tel engenda tel, à la fin. Et que les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'il va prêcher? Parce qu'il n'a lu que des généalogies. Oui, il y a tout un message là-dessus. Ce n'est pas en vain que la Bible donne des généalogies. Toi aussi, tu dois connaître l'histoire de votre famille. Vous voyez l'histoire dont je vous ai relaté là. C'est parce que la personne a entendu parler de ça. Si on est ignorant vraiment de l'histoire de sa famille, peut-être on va hériter des choses compliquées. Parce que c'est par l'histoire que tu peux comprendre qu'il y a des choses qui s'étaient passées dans ta famille, que tu dois nécessairement identifier quel type d'esprit qui influence ta famille pour le détruire. Et il y a aussi dans des révélations. Dieu, par sa miséricorde, peut te révéler aussi. Peut te révéler, tu peux prier, le Seigneur te révèle par prophétie ou bien par songe. Il te parle de ce qui s'était passé dans ta famille que tu ignores. C'est pour aller te permettre à détruire. Voilà. Alors, c'est ça ce qu'on appelle les lieux ancestraux. Lisons Ézéchiel chapitre 16, verset 3 à 6. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hittite. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans de l'ange. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance parce que qu'on était dégoûté de toi. J'ai passé près de toi, je t'aperçus en train de te débattre dans ton sang et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Voilà. Quelqu'un se pose la question, mais comment Dieu peut parler de l'origine de quelqu'un avec des détails comme ça? Avec quelle intention? Imaginez-vous. Voilà. Dieu parle de l'origine de quelqu'un. Voilà. Il dit que par origine, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Voilà. Il parle même de l'origine de ton père. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hittite. Vous croyez que c'est en vain? Non. Non, ce n'est pas en vain. Il parle des liens directs.
de sa lignée. La Bible parle beaucoup des lignées des gens. Liens ancestraux et liens de famille servent de canaux de transfert de tout ce qui est dans la vie des ancêtres, dans la vie des membres des familles, dans nos vies. Et les agents sataniques, s'il y a un sorcier dans la famille, se tient souvent par ces liens de famille pour avoir le droit légal de transmettre dans nos vies les malédictions, le mauvais caractère, le mauvais comportement, le mauvaise attitude des ancêtres, le méchanceté des échecs, de blocage, n'importe quoi qui soit négatif. Il y a une sœur que nous avions accompagnée dans la délivrance. Quand, au cours des délivrances, des processus de délivrance, des processus de délivrance, elle va voir vraiment une vision. Le Seigneur va le montrer quoi? Bon, je ne sais pas le Seigneur ou quoi. C'est comme une vidéo vraiment. On va montrer comment leur premier ancêtre avait fait le mariage avec une sirène à côté des eaux. Voilà. Donc, on l'a montré vraiment le film là. Pour dire quoi? C'est à cause de ça que les esprits des eaux ont. Donc, ils pensent avoir le droit légal sur elle pour la réclamer. Voilà. C'est à cause de ces liens-là. Parce que son ancêtre a conclu l'alliance avec les esprits des eaux. Une alliance qui est vraiment le mariage. La Bible dit le tout deviendront une seule chair. C'est-à-dire que tous les descendants de cet ancêtre-là devraient être des sirènes, devraient nécessairement opérer dans le zoo. Voilà. Alors, quand le sorcier de sa famille la combat, il brandit ça. Voilà. Lorsqu'on parle d'hérédité, ce n'est pas les liens famille et des liens ancestraux et des familles. De même, tu hérites l'ADN de ta famille, le groupe sanguin, les cellules, quand on regarde ta morphologie. De même, tu hérites le code génétique des membres de ta famille. Spirituellement, tu hérites aussi leur bagage spirituel. Et c'est ce qui fait que tout ce qui a été passé dans la vie de ceux qui t'ont précédé ont été transférés dans ta vie au travers de ces liens de famille. Donc, si tu ne coupes pas ces liens vont continuer dans ta vie. Voilà, c'est ce qu'on dit les liens ancestraux, les liens ancestraux, les liens ancestraux. C'est ça exactement. Vous qui avez encore des arrière-parents vivants, des oncles vivants, des tantes vivantes, si vous n'avez pas encore brisé ces liens, tout ce qu'ils font comme péché et tout ce qu'ils pratiquent sont transférés chez vous automatiquement. S'ils fréquentent les marabouts, les sectes, pratiquent la sorcellerie, sont transférés dans ton compte par les liens de sang directement. Même si tu es né de nouveau, même si tu parles la langue, ton nombril spirituel n'a pas été coupé. Comme je vous avais expliqué l'autre fois, nous venons même de lire ça, Ézéchiel 16, le verset 4. Voilà. Surtout en ce qui concerne l'idolâtrie, la malédiction de Dieu va jusqu'à la 4e génération. Donc toi aussi, tu te trouves maudit à cause de ces liens de sang. Voilà. C'est pourquoi il faut toujours briser les liens de sang et combattre les liens ancestraux. Et certains parmi vous ici, les membres de vos familles sont dans des trucs bizarres hein, qui déclenchent la colère même de Dieu. Il y a un membre de ta famille qui adore le Dieu du village. Adorer le Dieu du village constitue l'idolâtrie. C'est une abomination qui déclenche la colère de Dieu. Et quand ça tombe, ça ne tombe pas seulement sur lui, sur celui qui a adoré, c'est Dieu du village, mais sur toute la famille en lien de sang. Vous comprenez? Tes ancêtres adoraient des idoles, des bœufs, des oiseaux. Et ces cultes vous amènent des malédictions. Au cours de ces adorations, ils ont fait des promesses, des pactes, des alliances. Si vous ne coupez pas les liens des familles, toutes les conséquences de leurs actions, ça va continuer à peser sur vous. Vous comprenez maintenant que vous portez des bagages que vous ne comprenez pas. Et vous pleurez, vous condamnez Dieu parfois. Mais ce sont des bagages que vous avez hérités. Alors, ça pèse sur vous. Vous ne comprenez pas. Vous priez, mais rien ne marche. Vous priez, mais rien ne marche. Mais parce que vous combattez la mauvaise chose. Voilà. Il y a des bagages que vous avez hérités que vous ne comprenez pas. Voilà. Même si vous êtes né de nouveau. Pourquoi? Parce que c'est une loi spirituelle. Pour briser une loi spirituelle et empêcher le transfert dans ta vie,
il faut briser les canaux au travers duquel ces transferts est effectué. Comme par exemple Moïse, Exode chapitre 32, versets 18 à 19. Vous allez voir quelqu'un comme Moïse qui commet un maître. Vous comprenez? La Bible précise qu'il est descendant de Lévi. Lévi, le fils de Jacob, qui avait massacré une population innocente sous l'effet de la colère. Et Jacob, son père, avait maudit sa colère. Voilà. Moïse, dans l'Égypte, avait commis quoi? Le maître. Alors, on précise son origine qu'il est descendant de Lévi. Lévi, c'est le fils de Jacob. Il avait massacré une population innocente sous l'effet de quoi? De la colère. Et Jacob, son père, avait maudit sa colère. Si vous lisez la Bible, Moïse était quelqu'un de très, très doux. Il ne se mettait pas en colère à tout moment. Mais comme c'était une colère liée au lien de famille, ce n'était pas une colère ordinaire, c'était lié au lien de famille. Cette colère se manifestait uniquement quand Moïse voudrait faire quelque chose de grand. Voilà. Il y a des choses dans ta vie, tu penses les avoir déjà résolues. Mais ça attend lorsque Dieu s'apprête à te bénir, ou Dieu s'apprête à exaucer ta prière, ou Dieu s'apprête à t'élever. Ça va attendre ces moments-là pour venir appuyer ces boutons en toi. Et dès que ça va réagir, c'est pour gâter cette bénédiction-là de Dieu. Vous comprenez? Mais pourquoi ça doit être ainsi alors que tu es né de nouveau? Vous comprenez? Selon 1 Corinthiens 5, 17, tu es une nouvelle créature. Tu n'es pas encore séparé spirituellement. C'est pourquoi quand tu rêves, tu te vois toujours au village, tu te vois toujours avec des membres de ta famille. Veut dire que tu es encore lié avec eux. Lorsque quelqu'un vient en Christ, il est né de nouveau. Son esprit est né de nouveau. Mais la personne est encore liée avec sa famille au travers de son âme et au travers de son corps. Mais pourquoi est-elle toujours liée? Dans son corps, il y a des cellules qui appartiennent encore à sa famille. Dans son corps, il y a le code génétique de sa famille. Dans son corps, il y a les ADN de sa famille. Il y a le groupe sanguin de sa famille, des anticorps de sa famille. Quand tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui s'est détaché et attaché à Dieu. Vous voyez, les enseignements que je vous donne ici, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui les reçoit. Parce que dans l'église, là, on ne vous prêche pas correctement. Nous, les prédicateurs, nous avons quel rôle? C'est contextualiser le message. Rendre le message simple dans le langage courant. Voilà. Mais là, on va vous parler des vieils hommes. Vieil homme, vous savez, les vieils hommes. Oui, la Bible parle de vieil homme, mais expliquez quelqu'un dans le langage qui peut comprendre. Qui peut comprendre, vieil homme. L'apôtre Paul dit que moi, les choses que moi j'aime faire, je ne les fais pas. Je n'arrive pas, donc je n'ai pas le pouvoir de les faire. Mais ce que j'aime pas, c'est ce que je fais. Qui va me délivrer, tout ça, tout ça, tout ça. Il parlait de ça. Mais ici, je t'explique dans un langage simple que quand tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui est sauvé. Ton corps et ton âme n'est pas sauvé, n'est pas délivré. Ton esprit est délivré, pourquoi? Parce que l'esprit, c'est l'image de Dieu dans l'homme qui te permet à être en contact avec Dieu, à comprendre les choses de Dieu, à être en communion avec Dieu, à sentir le goût des affaires de Dieu. Mais ton corps, là, tu vas continuer à te ressembler à ton grand-père qui est sorcier là-bas. Voilà. Donc, la figure ne va pas changer. Tu vas toujours continuer à ressembler à ton grand-père sorcier là. Voilà. Et ton âme, c'est le ciel de tes émotions. Ton âme est délivrée progressivement. Ce n'est pas délivré au même moment que ton esprit. Ton âme est délivrée progressivement. C'est pourquoi Jésus a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Pourquoi enseigner? C'est pour transformer des vies des gens. Donc, chaque fois que tu médites la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, c'est comme un marteau qu'on est en train de taper pour façonner. Pour façonner. Petit à petit, tu vas ressembler à Christ. Tu vas ressembler à l'image de Christ. Donc les choses vont commencer à tomber. Et toi-même, pour que l'âme soit délivrée, toi-même, tu dois beaucoup travailler. Tu dois beaucoup travailler consciemment pour que ton âme soit délivrée. Sinon, tu verras un chrétien né de nouveau, même un pasteur, mais regarde ses agissements. C'est comme un païen. Tu vas te demander, mais donc, c'est comment? Lorsque tu es né de nouveau, Jésus-Christ a délivré ton esprit. Ton esprit a maintenant la capacité de comprendre des réalités spirituelles. Tu es régénéré. Tu es un être nouveau. Tu appartiens dans la famille de Dieu.
Tu es appelé enfant de Dieu. Tu reçois la vie éternelle. Tu reçois les dons gratuits de l'Esprit. Les chrétiens possèdent une nouvelle intelligence, une nouvelle volonté, un nouveau cœur. Cela te donne la possibilité de comprendre ton état, une nouvelle sagesse, une nouvelle perception des choses, une nouvelle compréhension des choses, de nouveaux désirs. Les chrétiens convertis, baptisés, qui professent sa foi, ont maintenant la capacité de comprendre des actions pour sa délivrance. Vous comprenez pourquoi la délivrance de l'esprit? Pour s'en sortir, il faut d'abord avoir Christ dans sa vie. C'est une étape importante à franchir. Après, il faut savoir qu'est-ce que tu as déjà fait pour ta délivrance. Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Vous comprenez? C'est pourquoi il faut être encadré. Quelqu'un ne vient pas en Christ directement, il commence à aller adorer, louer, et c'est tout. Il pense que c'est ça la vie chrétienne. Non. Quand tu viens en Christ, ton intelligence est renouvelée. Maintenant, tu dois avoir quelqu'un qui doit commencer à... Mais vous savez le sorcier là, si quelqu'un devient sorcier, il a un coach. Un coach qui est un mentor, qui lui montre comment on fait les pièges. Comment on met les pièges? Ils vont aller ensemble. Il fait, il regarde. Il fait, il regarde. Après, il lui dit, est-ce que tu peux faire encore? Tu peux mettre les pièges ici. Donc, il est en train de les coacher. Dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de mentors, qui n'ont pas des encadrés. Il vient seulement en Christ comme ça. Il commence à fréquenter l'église. Il a vu les miracles, il témoigne et c'est tout. Il reste. Non, non, non. Tu dois être encadré. Donc, tu dois évaluer qu'est-ce que tu as déjà fait pour ta délivrance. Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Parce qu'avec nous, là, les Africains, là, notre sang, là, nos liens, là, vraiment, vous devez travailler pour la délivrance. Si tu n'as pas encore travaillé pour ta délivrance, ça te sera très compliqué. Voilà. Alors, c'est ce lien-là qui va t'amener ton âme. L'âme-là qui va t'amener à réfléchir autrement. Donc, quand ton esprit est délivré, mais ton âme et ton corps ne sont pas délivrés. Ton âme est délivrée progressivement. Ton âme t'amène à penser comme ta famille. T'amène à aimer les choses comme ta famille. Ça amène à la fille de marier son père et au fils de marier sa mère. Oh non, je vais épouser une femme qui ressemble à ma mère. Je vais marier à un homme qui est comme mon père. Ça, c'est ton âme là qui te dit comme ça. Comme tu aimes tant ton père, tu te maries à un homme qui est comme ton père. Tu voudras qu'il te traite comme ton père traite ta mère. Même chose avec la femme. Tu diras, ma mère ne faisait pas ceci. Ma mère préparait comme ça. Tout ça. Donc, vous voyez que l'âme est liée là-bas. Donc, si tu ne prends pas la délivrance, de telles personnes-là, tant qu'ils n'ont pas obtenu la délivrance, ils chercheraient qu'à épouser les personnes qui ont les caractéristiques de leur père ou de leur mère. Et là viendra le célibat ou vagabondage des relations. Tu pars au mariage, tu reviens parce que tu n'es pas satisfait. Tant que tu n'as pas encore coupé les liens de ta famille, le sorcier de votre famille a le droit légal de venir danser sur toi. Tant que tu n'as pas encore coupé les liens de ta famille, le sorcier du village a le droit légal de venir faire les réunions dans ton salon la nuit. Tant que tu n'as pas encore coupé les liens de famille, les esprits familiers ont le droit légal de venir te faire voyager au village quand tu dors. On est là, mais il y a certaines choses comme si c'était imposé. Voilà. Les uns se marient comme si tu es exclu. Voilà. Il y a des gens qui se marient, mais toi là, tu ne te maries pas comme si tu n'étais pas concerné aux questions de mariage, comme si tu étais exclu. Et quand tu regardes ta vie, elle est similaire à celle de ton père, de ton grand-père. Regarde comment ta mère a quitté ton papa. La vie de ton papa peut se répéter sur ta vie. Tes parents sont morts dans une pauvreté extrême. Il y a des gens qui n'ont rien pour s'en sortir. C'est tout un problème. Même trouver à manger, c'est compliqué. Donc, tu es un chrétien converti, mais regarde tes agissements. Tu verras quelqu'un devenir même pasteur. Mais ce qu'il fait, vous allez vous poser la question, s'il a le Saint-Esprit. Oui, il a le Saint-Esprit. Il est né de nouveau. Mais il n'est pas enseigné qu'il doit couper les liens de famille. Et tous les jours, il est là, il gêne, il prie, il gêne, il prie, mais rien ne change. Quand tu chasses un démon, sans succès, il faut briser les liens. Tu comprends?
Si tu fais, tu chasses un démon, tu chasses les démons, tu vois que le problème persiste, c'est-à-dire il y a un lien qu'il faut briser. Si tu es satisfait de ta condition, Jésus ne va jamais te délivrer. Ce sont ces gens-là. Donc, ils se voient comme c'est à rien. Ils sont satisfaits. D'ailleurs, nous, là, nous sommes nés de nouveau. Il n'y a plus de condamnation. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Donc, tu es satisfait à ta condition. Là, Jésus ne vient pas te délivrer. Jésus délivre ceux qui sont fatigués, chargés. Ceux-là qui sont conscients de leur état. Voilà. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quelqu'un qui est fatigué est différent. Si tu lui dis va à gauche, il va à gauche. Viens au séminaire, il vient. Il met sa foi. Viens à la retraite, il vient. Il met sa foi. Ça, c'est quelqu'un qui est fatigué et chargé. Mais quelqu'un qui n'est pas fatigué, il ira chercher même. Qu'est-ce qu'il va aller chercher? La délivrance. Il ne cherche même pas. Même vos émissions là, il ne suit même pas. Il doute. Il fait des philosophies. Même sous la pluie, quelqu'un qui est fatigué, il va chercher sa délivrance. Il va chercher. Il ne s'amuse pas. Voilà. C'est pourquoi pour couper les liens de sang, si tu pries pour un caractère qui ne change pas, sache que ce caractère est lié par les liens de la famille. Tu comprends? Voilà. C'est pourquoi la première chose, il faut implorer la miséricorde de Dieu. Demande à Dieu pardon pour tes péchés, pour des péchés de ta famille qui sont encore vivants et qui continuent à pécher tous les jours sans se repentir. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ, j'implore la miséricorde de Dieu sur la maison de mon père, sur la maison de ma mère, sur toute atrocité, les abominations, le maître, la sorcellerie, les crimes, l'idolâtrie. Le sang de Jésus coule sur ma vie, sur la famille de mon père, la famille de ma mère, au nom de Jésus. Et tu vas maintenant te désengager. Le deuxième sujet, au nom de Jésus-Christ, je me désengage par le sang de Jésus-Christ de toute dette spirituelle héritée de méchanceté de la maison de mon père, de la maison de ma mère, par le sang de Jésus. Je me désengage de toute dette spirituelle héritée de la méchanceté de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Je me désengage. Je me désengage au nom de Jésus. Et le troisième sujet, tu vas prier. Je rejette toute forme d'héritage satanique provenant de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Voilà. Je sors de la maison de mon père et de la maison de ma mère au nom de Jésus. Je sors spirituellement de la maison de mon père, de la maison de ma mère au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas faire cette prière avec force. Tu vas soulever même ta main droite. Tu dis, Saint-Esprit, ouvre cette main droite de la puissance. Après, tu vas mettre ta main là sur le nombril. Je coupe tout cordon ombilical spirituel qui m'est lié à la famille de mon père et à la famille de ma mère. Au nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas prier. Après, tu vas faire l'action prophétique. L'action prophétique dont tu te désengages de tout héritage spirituel. Jérémie chapitre 22, verset 29 à 30. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Donc, à partir de la terre, on peut maudire ta famille. À partir de la terre, et quand tu regardes ta famille, personne n'a reçu. La terre a la capacité d'enregistrer. Si tu mets au monde un enfant, prends le placenta auprès du médecin, va l'enterrer toi-même. Celui qui enterre le placenta influence la destinée de quelqu'un. Malheureusement, c'est une vieille sorcière qui a enterré ton placenta. Elle a dit des choses aussi en allant enterrer. Et tout ce qu'elle a dit, la terre a enregistré. Qu'est-ce que la terre a inscrit contre toi? Pour que partout tu passes, ça ne réussit pas. Tu as prié, mais tu n'as pas encore fait une action prophétique. Il y a des gens dans leur famille. Il n'y a que des prostituées, des menteurs professionnels, des voleurs, des soulards, des fumeurs. La terre les a enregistrés ainsi. Il y a des gens dans leur famille, c'est l'échec, c'est la misère. Quand tu te poses des questions, donc tu n'as pas de réponse. La seule réponse, c'est la frustration. Tu te poses des questions, tu n'as pas de réponse. La seule réponse, c'est la frustration. Alors, tu vas faire l'action prophétique. Tu prends une bouteille d'eau. Tu prends une bouteille d'eau, tu vas déclarer. Tu vas verser cette eau-là à la terre.
avec foi et tu déclares, terre, 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 tout ce qui a été dit sur moi par mes ancêtres, qui infecte mon sang, qui infecte la terre et qui m'empêche d'avancer, je mets cette eau, j'annule sur ma vie et sur celle de ma progéniture, au nom puissant de Jésus-Christ. Et là, tu verras que tu te délivres. Voilà. Donc, les liens des ancêtres, les liens ancestraux, il ne faut pas s'amuser avec. Il faut prendre le temps. En dehors de cette action prophétique, il faut chercher aussi les points de prière pour couper les liens ancestraux. Je pense que quand j'enseigne comme ça, vous appliquez directement. Comme j'avais enseigné sur les malédictions des familles, je crois que les gens sont déjà en train de prier contre les malédictions des familles. Voilà. Donc, vous n'allez pas attendre, moi, de vous dire. D'ailleurs, je vous avais dit que chaque jour, moi, je publie des points de prière sur ma page Facebook. Voilà. Si vous voulez des points de prière, allez là-bas, vous cherchez, vous défilez, vous allez voir les points de prière que vous êtes en train de chercher. Voilà. Je pense que vous avez encore à prier sur les liens ancestraux. Et quand nous allons encore parler sur les hôtels, vous allez prendre, parce que tout ça, c'est détruire les systèmes qui soutiennent la sorcellerie de votre famille. Si vous n'avez pas réussi à les détruire, ça va continuer à soutenir la sorcellerie de votre famille et vous allez vous retrouver dans des situations compliquées dans vos combats que vous ne maîtrisez même pas. Vous priez, rien ne change. Vous faites ceci, cela, rien ne change parce que vous combattez les mauvais ennemis. Voilà. Vous touchez là où vous ne devriez pas toucher. Donc, le vrai problème, vous ne le touchez pas. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.